Parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Stéphanie Grondin. Je suis enseignante au Cégep en éducation de l'enfance et ça fait 8 ans que je suis prof à domicile à Charles. Un petit peu mon parcours, moi, je suis diplômée en éducation de l'enfance et aussi en enseignement primaire et préscolaire. Puis, c'est ça, j'ai rencontré Charles il y a 8 ans. Il était en 4e année. Et comment c'est arrivé? C'est une amie dans le fond, qui suivait déjà Charles au départ, puis avec sa charge de travail, c'était trop pour elle. Alors, elle m'a demandé, écoute, Steph, est-ce que tu serais disponible à venir donner des cours privés? Moi, j'étais à ma première année de bac dans ce temps-là. Je me suis dit, allons-y, ça va me faire de l'expérience. Puis, je savais pas trop dans quoi que je m'embarquais, mais je dis, go. Alors là, elle m'a averti, elle dit, tu vas voir, Charles, tu sais, bon, il y a différents troubles, puis, tu sais, la manière d'enseigner avec lui, c'est différent. Peut-être ça va demander un petit peu plus d'attention. Puis genre, j'ai pas de problème du tout. Alors, j'ai foncé là-dedans, tête première, puis ça fait maintenant 8 ans que je suis partie de cette famille, de cette belle aventure-là. On a décidé de le faire à deux Oui. parce que depuis les années, on a développé une complicité, Stéphanie puis moi. Fait que la façon qu'on va parler, c'est à peu près comme on se parle à chaque fois qu'on se voit ou qu'elle vient ici. Puis j'ai des feuilles parce que ce que Stéphanie a à vous dire, c'est passablement important pour votre enfant, puis important pour vous. Alors, souvent, on se pose la question, comment on fait pour savoir si notre enfant a besoin d'aide à la maison ou pas? C'est quoi le signe? Là? Qui nous le dit? Là? Oui. Écoute, premièrement, qu'est-ce qui est important avant justement de déterminer si l'enfant a besoin d'aide et tout, c'est la communication avec l'enseignant. Okay? Ça va être c'est la personne qui est la mieux placée aussi au niveau des apprentissages scolaires afin de déterminer l'enfant, il est rendu où dans son processus. À partir de là, soit qu'il va vous communiquer, ça peut être pendant les bulletins, ça peut être à la mi-étape, ça peut être une rencontre, un coup de téléphone, peu importe, pour vous avertir, écoutez, je crois que votre enfant a un certain besoin. Et là, à partir de là, ils vont faire certaines étapes au niveau de la direction. Ça peut être en orthopédagogie aussi, ou si vous avez besoin d'autres spécialistes. Fait que ça va se bâtir un petit peu alentour là, de ce système-là. Ensuite aussi, vous, en tant que parent, à la maison, quand votre enfant fait ses devoirs et ses leçons, okay, ça va vraiment vous pister si votre enfant n'est pas capable de les faire. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas qu'il ne veut pas les faire, mais qu'il n'est pas capable de les faire. C'est-à-dire qu'il va regarder ses mots de vocabulaire, puis ça ne fonctionne pas. Il n'est pas capable de les retenir. On essaie de différentes manières, ça ne rentre pas. Autant les tables de multiplication, les verbes, les devoirs. Alors là, si vous voyez qu'il y a des difficultés d'apprentissage, là, c'est là que vous allez avoir la petite puce à l'oreille, puis que ça serait peut-être le temps là, de demander de l'aide, d'aller cogner un petit peu partout, d'aller chercher justement les ressources dont vous avez besoin. Est-ce que, les écoles offrent l'aide aux devoirs? Oui. C'est quelque chose qui est suffisant quand on sait que notre enfant a un trouble, puis souvent il a été diagnostiqué, souvent, en tout cas du moins il va être dans le processus d'être diagnostiqué, oui. Parce que là on a des cues d'un peu tout le monde. Est-ce que l'aide aux devoirs peut suffire? Malheureusement, non. Okay. L'aide aux devoirs, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un laps de temps, 45 minutes à 1 heure, pour justement ouvrir l'agenda de l'enfant et défiler les mots de vocabulaire, la lecture. Et là, on s'assure que toute la page, enfin, que toute la journée soit faite. La personne qui fait l'aide aux devoirs, parfois elle est formée en enseignement, parfois elle n'est pas. Ça peut être une personne en service de garde qui offre de son temps, tout ça. Et l'aide aux devoirs, c'est la personne, justement, ne peut pas aller plus en profondeur. Écoute, elle n'a pas le temps. Okay? Elle a juste 1 heure. Puis, elle ne peut pas dire, là, je vois que tu as de la difficulté avec tes mots de vocabulaire, on va revenir les autres journées d'après pour travailler ça ou trouver des stratégies. Ils ne sont pas là pour ça. Puis, l'aide aux devoirs, c'est pas adapté nécessairement. Vos enfants ont besoin de plus que ça. Puis, c'est vraiment des cours privés qu'ils ont besoin. Puis, OK, quand je me souviens, la première fois que tu es venue ici, oui. Puis tu as fait Charles, ça s'est passé comment, là, Oui. Écoutez, la première fois que je suis venue ici, premièrement, j'ai téléphoné parce que je ne savais pas où est-ce que c'était. Et c'est Charles qui m'a répondu. Et puis là, il est allé demander à sa mère, il dit « Ah, c'est quoi notre adresse? » Puis là, j'ai vu qu'il y a eu de la difficulté à me le dire. Fait que là, je fais « OK. » Fait que là, ça m'a comme mis une petite puce à l'oreille. Je fais « Bon. » Fait que finalement, je me suis envenue ici. Et là, on est allé s'installer, je me souviens, c'était en haut. Et là, j'ai demandé à Charles, on va faire tes devoirs et leçons. Il fait « Oui. » Il s'assoit. Là, je fais « OK. » Il faut que tu sortes tes choses de ton sac d'école. « Ah, OK. » Fait que il sort ses affaires. Bon, il s'installe. Là, je dis, là, il va falloir que tu ouvres ton agenda. Ah oui, c'est vrai. Lui, il ouvre son agenda. Là, je dis, OK. Là, je me suis rendu compte qu'avec Charles, il fallait vraiment que je rebâtisse, que je reconstruise sa manière
d'apprendre, OK? Parce qu'à la base, ouvrir son sac, sortir son matériel, c'était pas acquis. Fait que là, je partais de loin. Fait que c'est quand, là, je me suis souvenue justement de la fille, l'enfant qui était là avant, une de mes amies qui m'a dit, tu vas voir, tu sais, avec Charles, ça demande plus d'encadrement et tout. C'est à partir de là que je me suis dit, bon, il va falloir que j'intègre des manières, justement, afin que Charles devienne plus autonome pour qu'après ça, je puisse, moi, aller plus en profondeur au niveau des apprentissages. OK, puis bon, ça fait suite, OK, à chaque année, on sait que Charles, la direction de l'école, disait peut-être que ce serait mieux si Charles reprenait une année. Puis souvent, ben, en tout cas, quand je t'ai rencontré, je te consultais. Parce que pour moi, c'est une grande inquiétude, c'était le stress, ça me virait tout le temps d'en faire parce que je ne savais pas, je voulais faire ce qu'il y avait de mieux pour lui. C'est vrai. Écoute, je ne vous cacherai pas, la première fois que Catherine m'en a parlé, il a fallu que je me recule un petit peu de la situation parce que j'étais là. Moi, je sortais de l'université. Puis à l'université, hein, on avait beaucoup, il nous disait que si un enfant doit reprendre une année, c'est important pour lui parce que il va prendre du retard dans l'année, par exemple, précédente, dans l'année justement qui va suivre. Puis, il va, au niveau de son estime, il va vivre des échecs, blablabla. Et là, j'étais là, OK, est-ce qu'on va faire vivre ça à Charles? Est-ce que Charles... Et là, il a fallu que je me questionne. Là, j'étais là, est-ce qu'on le fait? On le fait pas? Finalement, je me suis arrêtée à dire, écoutez, Charles, c'est un enfant qui n'est pas ordinaire, OK? C'est un enfant qui a besoin. Puis, au primaire, ses besoins ne pouvaient pas être comblés, OK? Et ça ne servait à rien que Charles reprenne, par exemple, sa 4e année, parce qu'au départ, il ne s'en souviendra pas tout ce qu'il a appris dans sa 4e année. Et c'est comme si je demandais à Charles de refaire la même année à chaque fois, mais qu'il ne se souviendrait jamais de ce qu'il apprenait. Fait qu'on était mieux de dire, écoute, on va aller en 5e, on va prendre de l'avance sur ça, on va acheter des livres, on va travailler l'été pour voir un petit peu à l'avance la matière qui s'en vient. Puis après ça, on va mettre les bouchées doubles en 5e année pour essayer justement d'avoir la note de passage. Mais on avait convenu que finalement, on sortait du primaire le plus rapidement possible. Oui, c'était l'objectif pour qu'il puisse rentrer, en tout cas du moins essayer de rentrer au secondaire. Exactement. Ça, c'était le but premier. Puis, c'est vrai que Charles, OK, on a fait l'été des cours d'été, puis ça se passait comment brièvement? Tu sais, pour que les parents ne pensent pas que, mais mon Dieu, il allait à l'école 365 jours par année. Comme moi, on me disait à l'école, oui, vous savez, mais il faut que votre enfant se repose. Je me disais, il peut se reposer puis apprendre pareil. Exactement. Comment on a fonctionné? Enfin, ben écoute, on laissait un petit congé aussi à Charles à la fin de l'année. OK? Par exemple, il terminait sa 4e année, puis je le voyais, on lui laissait quelques semaines de congé et tout. Ensuite, moi, de mon côté, je m'assurais d'aller chercher les volumes qui étaient nécessaires. Là, je disais à Catherine, écoute, il y a plein de volumes dans le magasin, comme l'essentiel ou en route vers ma 5e année, des choses comme ça qu'on s'est procurées. Puis moi, ben, je savais un petit peu en 5e année que c'était quoi le plan de match, hein, c'est quoi qu'il allait voir. Alors là, je m'assurais de prendre un petit peu d'avance. Ensuite, écoute, j'allais rencontrer Charles. Des fois, c'était ici à la maison, des fois, c'était au chalet. Et comment on procédait, c'était pas une journée complète. Là. Il n'était pas de 8h à 4h à l'école avec moi en train d'étudier. On pouvait faire 1 heure l'avant-midi, on partait, il allait jouer, faire d'autres choses. Après ça, on pouvait refaire 1 heure en l'après-midi. Écoute, on variait durant l'été. Mais je vous dirais qu'au mois d'août, par exemple, on prenait de l'avance. Là, à partir pas mal début août, puis parce qu'on savait que la rentrée s'en venait, là, avec Charles, là, on se rendait des fois à 3 à 4 heures là, de cours privés par semaine pour être sûr que quand qu'il allait commencer son année, qu'il soit prêt, puis qu'il y ait une petite longueur d'avance sur les autres. Qu'il y ait une notion, que quand elle entend quelque chose, ah oui, ça me semble, ça me dit quelque chose. Exactement. Exactement. C'est pas le cerveau, il va pas s'en souvenir, mais justement, il va avoir un petit quelque chose qui va faire, une petite lumière qui va s'allumer, il va dire, hey, mais ça, Steph m'a parlé de ça, ou on l'a vu. Fait qu'après ça, moi, j'étais capable d'aller plus en profondeur. Te souviens-tu que, oui. Fait qu'en refaisant les exercices, écoutez, là, on avait une certaine facilité aussi. C'était plus facile pour lui, puis pour moi, puis pour tout le monde. Puis, OK, là, quand on est rentré au secondaire, ça, c'est une autre histoire, là, c'est plus difficile. Mais c'est pas grave, il y a eu énormément d'aide. Oui. Il y avait une belle interaction entre toi, moi, l'orthopédagogue, en tout cas, peu importe, tout le monde. OK, puis il faut pousser. On le sait, il faut pousser, il faut demander, mais comme j'ai dit, dès qu'ils sentent qu'à la maison, il y a un suivi, il l'aide, elle arrive comme ça. Oui. Bon,
tu continues à venir au moins quelques heures. Ah oui, pour que les parents sachent un peu, Oui. c'est combien d'heures par semaine? Ça dépend des enfants, oui, on le sait, mais... Oui, à la base, justement, moi, qu'est-ce que je conseille aux parents, justement, quand ils demandent des cours privés, je vous dirais, c'est un minimum de 2 fois par semaine, de 2 heures par semaine. Moi, je conseille au début de la semaine, OK, par exemple le mardi et à la fin le jeudi. Fait qu'on on est capable d'avoir une vue d'ensemble de la semaine de l'enfant. On est capable aussi d'y aller de manière séquentielle, OK? Bien, au début, on va voir ça, après, on va voir ça, puis à la fin, on va voir ça. C'est moins lourd aussi pour les enfants, c'est moins lourd pour nous, puis on est capable d'avoir un suivi avec les enseignants, parce qu'au secondaire, hein, c'est beaucoup de cours aussi, là, c'est beaucoup d'enseignants différents. Qu'au primaire, ça n'était seulement qu'un. Là, on a plusieurs à rejoindre. Alors, c'est ça, ça demandait une certaine logistique, mais je vous dirais là, un minimum de 2 heures. 2 heures par semaine, mais avant les examens, on faisait un blitz. Okay? Ouais. On savait qu'il y avait des examens, puis on demandait à tous les enseignants de savoir 2 semaines à l'avance. Oui, okay? Qu'est-ce qu'il y allait avoir aux examens, nous les préparer pour qu'ici à la maison, on puisse prendre l'avance. Exactement. Puis, parce qu'ils ont des privilèges à l'école, des enfants comme Charles, vous le demandez, ils peuvent faire leurs examens à part, ils peuvent avoir quelqu'un qui leur lit les questions. Des minutes de plus. Oui, ça, c'est avec le plan d'intervention, mais il faut le dire. Je dis aux parents, il faut le dire, OK? Exact. Il faut le demander. Ça, c'est hyper important. Oui. Puis, OK, secondaire, Charles, on sait qu'il y a des cours d'été. À chaque fois qu'il y a un examen du ministère, il y a toujours... Charles, il a fait des cours d'été, cours d'été, oui, avec toi, mais des vrais cours d'été là, du ministère. Oui, c'est ça. Intensif. Il y avait toujours la question, est-ce qu'on laisse faire, on ne lui donne pas de cours cet été, puis il leur prendra son secondaire, mettons qu'il rentre en secondaire 3, il va faire son français secondaire 2 en même temps que son français secondaire 3. Oui, c'est ça, secondaire 3. Puis tu me disais souvent... Non. J'étais très, très, très franche. Je disais, ça sert à rien. Okay? Parce que Charles, dans la manière qu'il fonctionne, c'est beaucoup plus avantageux pour lui de faire 2 semaines intensives puis d'avoir son examen à la suite de ces 2 semaines-là, okay? Parce que c'est frais dans sa mémoire. Vous savez qu'il y a une mémoire à court terme. Si tu dis, écoute Charles, c'est pas grave, tes maths, on va le refaire l'année prochaine. Okay? Il va recommencer le même processus puis il les passera pas plus, ses maths. Okay? Parce qu'il va avoir oublié 75% de ce qu'il a appris. Fait qu'on est mieux de faire un gros blitz de 2 semaines où est-ce que Charles nous disait « j'ai pas de vie ». Effectivement, t'as pas de vie pendant 2 semaines, OK? Parce qu'il y avait les cours à l'école, puis moi, je venais un minimum de 3 à 4 heures de plus par semaine. Et avant le gros examen, à la suite de ces 2 semaines-là, là, c'était un blitz. Puis je venais même les fins de semaine, puis c'était go, faut passer. Fait que c'est là qu'on donnait notre 110%. Ça, il y avait une discipline, ça prenait ça. Oui. Mais la fierté de Charles, là, quand il réussissait, là, on a réussi, là, il était comme tellement content. Là. Il était content justement d'être au même niveau que tout le monde aussi. Oui. J'ai réussi, j'ai donné un petit peu plus, mais tabarouette, j'ai réussi. Tu sais, je suis rendue, là, j'ai aucun retard. Là, j'ai mes amis, l'environnement est hyper important, ça je voulais dire aux parents. Les gens que votre enfant fréquente. Oui. Charles, merci. Je remercie parce que je me dis, bon, il y avait la grande famille, mais il y a aussi ses amis. Puis ses amis, c'est important. Qui sont à l'école, qui prennent ça au sérieux, puis qui aiment ça, puis qui aidaient Charles. Charles n'a jamais souffert d'intimidation. Du tout. Il ne s'est jamais fait rire de lui. Non. Mais enfin, en tout cas, pas ce qu'on sache, là. Ah non. Puis il a développé un sens de l'humour agréable. C'est vrai. Fait que tout ça a aidé. Oui, il y avait vraiment une belle attitude. Oui, aussi quand il a suivi des cours d'été à l'école, oui. On a demandé, en fait, tu as eu le droit d'aller lire les questions à Charles. Il a eu les mêmes privilèges que s'il était à l'école. Exactement. Puis, demandez-le. Oui, parce que c'est pas facile. Il ne l'offrira pas. Non. Et au départ, on va peut-être vous dire non, c'est pas possible. Puis nous, on a forcé, on dit oui, c'est possible. Premièrement, moi, je pouvais me déplacer aussi. C'est sûr qu'il y a eu des petites règles, OK? Fallait que tu fasses partie de la commission scolaire. Exactement. Ça, OK? Fallait que je fasse partie de la commission scolaire, que je sois enseignante. Bon, certains critères aussi. On devait être dans une pièce où est-ce que les gens pouvaient comme circuler, plagiat, des choses comme ça. Mais en même temps, ils en ont profité pour m'envoyer aussi une autre élève qui avait besoin. Et tu sais, finalement, la demande, elle a été bénéfique pour 2 enfants. C'est très gros, 2 enfants sur gros. Une quinzaine, vingtaine qui font des cours d'été. Là. Puis moi, je pense qu'à la limite, les parents de cette personne-là n'avaient peut-être pas fait la demande. Mais l'enseignant, il était correct, par exemple. Il nous l'a envoyé. Oui. Ça a été bénéfique pour les 2. Mais c'est ça, je m'en allais là-bas, je lisais les questions. J'avais juste le droit de lire les questions. Parce que Charles, parfois, c'est la question qu'il ne comprend pas. Fait que moi, si vous ne comprenez pas une question, n'importe qui, on ne peut pas répondre. Okay? Fait que Charles, c'est la même chose. Excuse-moi, mais c'est vrai, il y a des mots comme, exemple, mensuel. Oui.
une fois par mois. Mais Charles, là, ça rentrait pas dans sa tête. Ça a pris comme 3 ans avant que ça rentre dans sa tête. Fait que si dans la question de maths, mensuellement, il ne savait pas. Il sait pas. Tout ça va faire qu'il va manquer. Exactement. Juste pour un mot. Fait que c'est pour ça que c'est important. Alors, demandez-le. Oui, c'est ça. Demandez-le, qu'on lise la question, s'il ne comprend pas le sens. C'est pas grave, on triche, c'est pas... Ben non, du tout. Puis forcer, c'est pas la première fois que ça se fait, là. Ben fait que, là, vous savez, là, fait que c'est le temps, oui. c'est le temps de prendre le conseil que tu donnerais aux parents qui sont là en train d'écouter puis qui se disent « Oh, wow, oui, j'aimerais ça, mais on en a parlé, ben je peux pas, j'ai peut-être pas le budget pour ça, mais il y a façon, j'avais pas le budget, je veux dire, c'est au fil des années qu'on a bâti quelque chose. Là. Oui. Écoutez, il y en a plusieurs qui vont dire cours privé est associé à les gens qui ont beaucoup d'argent. Enlevez-vous ça dans la tête, c'est un préjugé, ça n'a pas rapport. On peut on peut apporter l'aide nécessaire à nos enfants sans nécessairement débloquer un budget qui est énorme. Comment vous pouvez... Bon, il faut faire attention, vous allez avoir des personnes qui vont charger 20-25 $ de l'heure, puis il y en a d'autres qui vont charger 50. Et je vous dirais, là, payez pas 50 $, ça ne vaut pas la peine. Les deux personnes ont le même bagage, ont étudié la même chose, puis ça dépend vraiment de l'attitude aussi de la personne. Quand je disais à Catherine, là, pour que Charles ait voulu autant, qu'il avait une motivation, écoute, des belles attitudes, je venais, ça ne le dérangeait pas, puis étudiait, puis on se voyait souvent, mais on avait créé une belle complicité, une belle chimie. C'est ça que ça prend. Fait qu'attardez-vous pas nécessairement à payer plus cher si vous dites, écoute, elle est à 50 $, c'est sûr qu'elle est meilleure qu'elle à 25. Non, essayez, faites des tests, faites-la venir, regardez comment elle fonctionne, regardez comment ça va aussi avec votre enfant. Si ça marche, tant mieux. Sinon, il y en a d'autres. Pour les trouver, premièrement, ça peut être une personne, par exemple, à 25 $ qui vient une fois par semaine. Puis elle peut établir aussi un plan de match pour la semaine. Et là, si vous dites, écoute, j'ai pas vraiment nécessairement les moyens pour qu'elle puisse venir 3 fois par semaine, ben, je sais pas, moi, comme Charles, Sophia, sa sœur. Elle l'a aidé. Beaucoup. La petite voisine qui venait, qui était super bonne à l'école, elle était en secondaire 4, elle venait l'aider. Exact. Je pensais le français, je me souviens pas. Il y a toujours de l'aide. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les personnes que vous trouvez un petit peu dans la famille ou les amis, tout ça, peuvent venir prendre ce que l'enseignante a établi comme plan de match, le suivre, puis laisser des petites notes. La semaine d'après, l'enseignant revient plus en profondeur, donne d'autres trucs, d'autres astuces. Sinon, vous pouvez aussi, comme Catherine, toi, tu avais fait la démarche à l'école. Ah oui, moi, j'avais mis des petits papiers sur le babillard. J'ai demandé aux enseignants. Je demandais tout le temps. Moi, je l'ai crié. Bien, pas crié, mais j'ai tellement demandé d'aide. Oui, c'est ça. Faites-le. Allez voir les écoles primaires, les écoles secondaires. Il y a beaucoup de suppléants, beaucoup de personnes qui veulent faire des cours privés. C'est juste que ces gens-là ne savent pas trop comment s'annoncer, tout ça. Peut-être à l'école, ils sont capables, ils ont une liste, ils vont vous en sortir. Sinon, aussi à l'université, allez cogner, appelez. Est-ce que vous auriez dans votre cohorte des étudiants ou des étudiantes qui seraient disponibles, intéressés à donner des cours privés? Écoutez, c'est tellement une belle expérience en tant qu'ancienne étudiante à écrire dans son CV que de donner des cours privés. Puis c'est un investissement, c'est de l'enrichissement pour notre future profession. Si tu as un mot à dire au gouvernement, mettons qu'ils nous écoutent. Mettons, prends une chance. Écoutez, le système n'est vraiment pas fait pour des enfants comme Charles qui ont différents troubles. Surtout avec les coupures. Là, ils coupent partout en orthopédagogie, en orthophonie, avec l'aide nécessaire justement dans les classes, même au niveau des enseignants partout. Moi, qu'est-ce que je trouve, on doit se tenir. En tant que personne qui gravite autour de ces enfants-là, c'est important de faire des demandes. Puis plus qu'il y aura de demandes, on fait des demandes à l'école, puis l'école va se charger. Oui, de monter un petit peu plus haut. Parce que nous, même si on va cogner à la porte du ministère, ils vont nous retourner de bord, ils vont dire écoutez, là, on n'a pas le temps de vous entendre. Mais si on se met tout le monde, puis que là, on fait beaucoup de demandes à l'école, puis que l'école, écoute, et puis qu'elle va nous fournir, ou qu'elle fait d'autres demandes, à un moment donné, on va monter, puis on va pouvoir sensibiliser quelqu'un qui est dans le top aussi de la pyramide. C'est ça. Moi, je trouve que en tant que parent, c'est important de défoncer des portes. D'aller voir, puis de faire des demandes. Puis chaque demande est réaliste. Dites pas, hey, là, ça n'a pas de sens que je demande ça. Oui, faites-le. Puis le pire qu'ils vont vous dire, c'est non. Mais si vous le faites pas, ben c'est vous autres, on se tire dans le pied un petit peu en faisant ça. Fait que tenez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, faites la demande. Puis après ça, écoutez, le reste, là, la balle va être dans leur camp.
Ça va être à eux autres de s'en occuper, mais vous, votre job va être fait. Oui, ça c'est bon. Parce Ouais. que c'est notre job aussi en tant que Oui. parents de s'occuper de nos... Eux autres, leur job, c'est d'aller à l'école, puis nous autres, ben, C'est c'est de ça. s'assurer que tout est fait. Oui. Est-ce que je pense aussi que Charles, il y avait... Tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi la motivation de Charles à vouloir persister autant? Mais je pense qu'il y avait sa fierté. Tu sais, tu me disais, il est fier de te faire plaisir, Oui. fier de faire plaisir à ses enseignants à Oui. l'école. Oui, exactement. C'est ça, au départ, ils vont dire, voyons, Charles, il est toujours motivé. Oui, motivé. Des fois, ça ne tente pas. Okay, Ça n'a pas été facile. Non, là. il va bougonner, blablabla. Puis après ça, une fois que c'est parti, bon, c'est correct. Tu sais, Charles, il a une belle attitude, un bon moral. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est qu'il va nous faire plaisir. Okay? On a tellement créé une belle complicité, autant avec Nancy, justement son orthopédagogue, la directrice, tout ça. Écoute, il a développé... Oui, c'est ses boss. Il a développé une belle complicité, puis il veut faire plaisir. Il veut nous rendre fiers pour dire, écoute, le travail qu'on a fait, là, j'ai réussi. Tu sais, vous ne l'avez pas fait pour rien. Fait que c'est ça, je pense, à la base, là, qui rend Charles autant performant maintenant. Oui. Oui, c'est ça, qui est capable qui a comme plus de limites, là. Ça va bien, puis c'est ça, il voit grand. Puis il vous a tout le temps respecté aussi, je pense. Je ne vais pas le vanter, mais ça, c'est une grande qualité. Oui. Il vous écoutez, il vous prenez au sérieux. Tu as Ben, botté, vraiment. tu as botté le derrière quelques fois, là. Ouais, Tu sais, oui. des fois, tu disais, hey, Charles, là, Réveille. McKenna, réveille, puis t'es capable, là. C'est ça, oui. Souvent, là, tu sais, j'ai pas toujours... des fois, là, c'était Charles, là, ça va go, là. Sinon, tu sais, je prends mes affaires et je reviens pas, là. Il était comme, tu l'as dit souvent. Ouais, c'est fini, t'auras C'est plus de ça. cours à la maison, là, c'est terminé, là. Oui. Puis, tu sais, c'était des menaces que j'aurais mis à exécution. Oui, c'est ça. Et- C'est important, ça. Ouais, il y avait... Faire des menaces en l'air. là. Non, c'est ça. Fait que Exact. tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben, ça fait de Charles, il y avait, ah oui, juste, tu vois Charles, tu sais, Charles, il aime beaucoup les voyantes, hein, il Oui. croit à tout ce qui est ésotérique, à tout ça, mais tu le vois où? Tu vois, pour, tu sais, Oui. nous autres, on t'a toujours dit, quand Stéphanie, elle a commencé ici, mettons vers la 6e année secondaire, je dis toujours à Stéphanie, tu vas être encore ici au cégep. J'ai pas le droit d'avoir d'enfants non plus. avant Oui, que elle Charles ne ait peut son pas avoir diplôme. d'enfant avant que Charles ait son diplôme. Ça restait comme un running gag. Ouais. Écoute, Charles, moi, comment je le vois? Bon, ben, première, Charles a beaucoup d'idées, a beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Puis je pense Il disait souvent, hey, Steph, on se tellement... passe ça en Oui, affaires. hey, Steph, j'ai pensé à ça, on devrait inventer ça. Puis là, finalement, 2 semaines après, ah non, j'ai déjà vu. Charles voit du positif dans tout, OK? C'est une personne qui est positive. Puis là, son but, là, présentement, c'est son site Internet et c'est d'aller au cégep. Fait qu'il va le réussir. Tout ce qu'il va entreprendre dans la vie, il va le réussir.